Alors, ça commence avec bonsoir, allez-vous bien? Ah, c'est bon. Oui, bon, j'ai creusé un peu par rapport au thème de ce soir pour vous faire part de certaines anecdotes, puis évidemment vous informer. Comme disait un grand philosophe dont le nom m'échappe, la connaissance c'est comme du bacon à l'érable. Une fois que tu y as goûté, tu peux plus arrêter d'en absorber. C'est un philosophe qui n'était pas végétarien, je crois. L'onomatopée vient de deux mots du grec ancien, non, N-O-M, et je fais. Elle a pour but de stimuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation de sons que ceux-ci produisent. La première onomatopée répertoriée chez l'homme aurait été émise il y a 18 000 ans. On aurait retrouvé un dessin dans une grotte de ce qui semble être un homme de Cro-Magnon, s'échappant une grosse pierre sur le pied. Des modèles scientifiques poussés ont été utilisés pour essayer de recréer le son qu'aurait fait cette scène. Puis ça serait quelque chose comme... Ça reste à prouver. Pour votre culture personnelle aussi, si on recule très très loin en arrière, le premier onomatopée de tous les temps aurait été inventé lors du Big Bang, qui aurait lui-même fait bang. Mais ce fut par la suite réfuté par de nombreux experts prétextant qu'il n'y a pas de son dans l'espace, donc la mention ne tenait pas, évidemment. Si on laisse le côté historique de côté, un des points surprenants des onomatopées sont les différences dépendamment de la langue dans laquelle elles sont prononcées. Il y a quelque chose de très culturel évidemment là-dedans. J'ai quelques exemples animaliers. Un canard en danois ne fait pas coin-coin, mais bien rap-rap. Un cheval en russe fait igogo. Un chien en coréen fait myong-myong. Un lion en japonais fait gao. Et un porc en anglais fait grab him by the pussy. Un autre type d'onomatopée, c'est l'onomatopée musicale. Ce sont des syllabes sans signification mélangées au texte qui servent de refrain à certaines chansons, tralala, etc. On peut supposer que les onomatopées dans les chansons servent à imiter vocalement une ritournelle instrumentale. On pourrait donc dire, par exemple, d'un chanteur qui fait beaucoup de ou qu'il est un artiste onomatopéique, ou encore juste en manque d'inspiration. Il faudrait demander à Alex Nevsky ou quelqu'un comme ça. L'univers des bandes dessinées est un bon exemple cité quand vient le temps de parler du thème de ce soir. Tout le monde se souvient des pouf, wham, blop, zlurp que nous rappelle un vieil épisode de Batman. Je crois que le concept pourrait être repris et adapté pour inciter les gens à s'intéresser à la politique. Vous allez voir, j'ai une idée. On pourrait diffuser l'Assemblée nationale à heure de grande écoute. À chaque fois qu'il y a un blast, une flèche ou une remarque désobligeante qui serait faite, on pourrait insérer un paclaw ou un schlang, comme si quelqu'un était cassé. Ben, en tout cas, j'essaie de politiser la populace. C'était une idée comme une autre. Je vais finir juste avec un petit conseil que vous avez sûrement déjà entendu, mais si vous arrive malheur dans la vie, c'est mieux d'entendre l'onomatopée avant l'interjection et non l'inverse. Un paf, ah, semble moins pire qu'un ah, paf. Voilà.